Nikon arrive enfin sur le secteur de l'hybride avec un appareil plein format, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans leur gamme. Qu'est-ce que l'hybride? L'hybride est un appareil à optique interchangeable qui est dépourvu de miroir, ce qui lui permet d'avoir un système plus compact et plus léger. On est sur une numérisation directe du capteur, une visée directe par l'écran ou par le viseur électronique. Nikon a annoncé une nouvelle monture, la monture Nikon Z. Il faut voir ce que cela implique. On a un diamètre au niveau de la monture qui est beaucoup plus importante que sur la monture F habituelle. Ce qui va permettre à Nikon de proposer une qualité et une luminosité beaucoup plus importante au niveau de ses optiques. En même temps que la sortie du Z7, Nikon annonce 3 objectifs, un 24-70 f4, un 35-1.8 et un 50-1.8. Pour la première fois, Nikon a également annoncé la sortie de 6 optiques sur l'année 2019 avec les classiques 24-70 2.8, 70-200 2.8 et une série de focales fixes. Nikon a tout de même pensé à ses utilisateurs historiques de monture F. Effectivement, en même temps que la sortie du Z7, sera disponible cette bague qui est la bague F2Z et qui permet de monter toute la série des optiques Nikon F sur le Nikon Z. La compatibilité sera totale sur le point de l'autofocus ainsi que les mesures. Le capteur est stabilisé sur 5 axes. C'est la première fois que Nikon propose une stabilisation au niveau du capteur. Ce qui frappe tout de suite lorsque l'on prend le Nikon Z7 en main, c'est qu'on a un vrai appareil photo Nikon, ce que Nikon appelle le caméra NES. En effet, on va retrouver une poignée de prise en main qui est très prononcée sur l'avant, ainsi qu'une petite redondance à l'arrière qui permet de bien pouvoir caler le pouce. Le viseur. Jusqu'à présent, les habitués du réflexe, qui avaient l'habitude de la visée optique, étaient assez réfractaires à la visée électronique. Honnêtement, en mettant l'œil dans celui-ci aujourd'hui, tous ces freins vont être levés parce qu'on a un viseur électronique, mais qui est tout aussi agréable qu'un viseur optique. Donc ça, c'est vraiment un très gros point fort et une grosse réussite de Nikon. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la personnalisation possible de l'appareil. On retrouve le fameux mode U1, U2 et U3 qui permettra une personnalisation tant en photo qu'en vidéo. Également, à l'avant de l'appareil, on retrouve 2 touches fonctions, FN1 et FN2, qui vont permettre de pouvoir personnaliser des boutons raccourcis. Les objectifs seront également pourvus d'une bague de réglage qui sert à la base à la mise au point, mais qui pourra être personnalisée pour régler l'exposition, voire l'ouverture. À l'arrière de l'appareil, la touche I permettra le réglage de 12 fonctions directement au niveau de l'écran tactile. Nikon nous permet, grâce à toutes ces touches fonctions, de pouvoir paramétrer son appareil de façon très personnelle et de pouvoir le rendre extrêmement pratique à l'utilisation. Pour la partie vidéo, Nikon propose du 4K sans crop factor directement intégré au niveau de l'appareil. Pour la première fois, l'autofocus est vraiment fonctionnel, le suivi marche comme il faut et on peut aisément s'en servir dans toutes les situations. On peut utiliser la sortie HDMI pour brancher un enregistreur externe type Atomos, ce qui permet d'utiliser une sortie en 4:2 10 bits, ce qui permettra d'une image de meilleure qualité et également d'utiliser le fameux Nikon N-Log, un format d'image beaucoup plus flat pour un étalonnage plus performant. Le Z7 sera disponible en magasin à partir de fin septembre. Pour le Z6, il faudra attendre un petit peu plus puisque celui-ci sera disponible fin novembre. Nous vous attendons en magasin avec vos cartes mémoire dès la sortie des appareils afin de pouvoir les tester. L'équipe d'Image Photo sera là pour vous accompagner et vous aider à faire le meilleur choix possible. Merci à tous et à bientôt chez Image Photo.